Tapis Hoa avec Nippon Automoto et Toyota. Nippon Automoto, Toyota. Si les plus belles histoires d'amour méritent d'être gravées dans le marbre, c'est dans les profondeurs de sa peau qu'elle décide de jeter l'encre afin de graver son histoire personnelle, un amour qui la lie à ses proches. Parée de sa cape royale, elle est une véritable œuvre d'art en mouvement et nous dévoile sa lignée familiale. Avec plus de 200 heures de tatouage, elle devient notre ambassadrice du tatouage polynésien depuis 2019. Guerrière polynésienne dans l'âme et dans le sang, chers auditeurs, j'ai le privilège d'accueillir notre Miss Tatou 2019, Puirani Tehui Otoa, sur le plateau de Tapis Hoa. Yorana Puirani. Yorana Vera et Yorana toute la Polynésie. Quel plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui et surtout un réel plaisir pour les yeux. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. On est là pour parler du tatouage, certes, mais aussi de la femme que tu es. Puirani, quelles sont tes origines? D'où viens-tu et où as-tu grandi? Alors, je viens de Raiatea. Mes parents sont nés à Raiatea, mes sœurs sont nées à Raiatea, je suis née à Raiatea, donc même si je suis un produit mixte de plusieurs nationalités, je suis née à Raiatea. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Puirani, dans la vie de tous les jours? Alors, je suis esthéticienne depuis déjà un bon bout de temps. Et récemment, j'ai fait des formations en dermopigmentation et je suis dermopraticienne maintenant. Ton parcours en tant que Miss Tatou, est-ce que tu peux nous en parler et surtout, qu'est-ce que tu retiens de ce parcours très particulier? C'est toute une aventure Miss Tatou, hein, parce que Miss Tatou, j'étais pas du tout partie pour me faire tatouer pour être une Miss Tatou, mais voilà, les événements ont fait que je suis allée vers mon tatoueur, Patou, Mama Tui. Et en fait, en lui parlant, en partageant mon projet avec lui, il a été très emballé. Et puis, il m'a dit OK, parce que c'est rare que les personnes vont le voir pour pouvoir faire un full body. Alors justement, on va en parler, par la suite. La signification du tatouage, Puirani, a beaucoup évolué au cours des siècles. Selon toi, que représente le tatouage de manière générale? Sans aborder ton histoire personnelle, on va y revenir aussi. Quel est le sens du tatouage selon Miss Tatou? Alors, le sens du tatouage selon Miss Tatou, ça garde toujours son authenticité par rapport aux motifs traditionnels que nos ancêtres nous ont laissés. Hein. Mais voilà, c'est toujours une histoire personnelle qu'on doit se faire graver et non juste esthétique, comme plusieurs peut-être cultures peuvent définir le tatouage. Nous, c'est vraiment par rapport à notre histoire personnelle et tout ce que nos ancêtres nous ont laissé. Alors, je précise, tu es tatouée à 80% du corps. On est très loin du petit tatouage esthétique. Tu as opté, comme tu l'as dit, pour le full body, donc le tatouage intégral. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu décides de te faire tatouer le corps en entier? Alors, c'est un projet que je travaille depuis mon plus jeune âge. Tout le monde sait que j'ai été initiée dans le tatouage par mon oncle Tavita, qui était une icône dans le tatouage. Et grâce à lui, en fait, c'est lui qui m'a orientée dans ma démarche de le faire comme le faisaient aux temps anciens, nos ancêtres. Donc oui, moi, c'était vraiment un full body que je voulais. Parce que, oui, j'étais impressionnée par son tatouage à lui, qui est un full body aussi. Mais il m'a expliqué, en fait, pourquoi est-ce que je peux porter un full body. Par rapport aux origines, comme aux temps anciens, par rapport à chaque lignée, c'était important de mettre chaque motif sur une zone prédéfinie du corps. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à faire un full body. Ce qu'il faut préciser, Puirani, une des particularités à retenir de ton histoire, c'est que tu as réfléchi à une structure entière en amont. Tu n'y es pas allé pièce par pièce. C'est pas un assemblage de pièces qu'on a, c'est vraiment une œuvre d'art qui a été conçue en amont, dans son intégralité. Oui, tout à fait. En fait, je dis toujours que mon
Ma structure, c'est faite en une pièce parce qu'il a été pensé et réfléchi en une pièce en collaboration avec tous mes tatoueurs. Pour revenir à cette immense structure que tu portes sur le corps, quelle est sa signification? Je sais qu'elle compte plusieurs parties. Oui, alors déjà, la structure, c'est une structure en armure. Et cette structure-là, on l'a choisie parce que je porte le nom de mon père, Tehuyotoa, qui veut dire justement la lignée des guerriers. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette structure-là et que c'est important pour moi que ça se fasse non seulement en une pièce, mais tout en harmonie. Parce que j'ai un tic dans la tête, j'aime quand chaque chose est à sa place. Et que ça soit vraiment bien structuré et bien rangé. Donc sur mon corps, ça a été pareil, ça a été réfléchi comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Patutiki Black Polynesian, parce que tu le mets véritablement à l'honneur, oui. Et pourquoi l'avoir choisi? Alors, le Patutiki Black Polynesian, c'est du tatouage marquisien. Et Black Polynesian parce que j'aime ce qui est impressionnant. Et moi, j'ai choisi le Patutiki Black Polynesian en hommage à ma grand-mère, qui est de Fatuhiva, qui est marquisienne donc, et en hommage à ma grand-mère qui s'appelle Ehuenana. Je tenais absolument à faire du Patutiki. Ton choix s'est porté sur Patou Mamatui, Oui. tatoueur professionnel renommé de la place. Comment s'est faite ta rencontre avec ton tatoueur attitré et son équipe? Pourquoi lui finalement? Alors, ça faisait déjà plusieurs années que je checkais les conventions pour rechercher le meilleur, d'abord le meilleur style qui me convenait. Donc en hommage à ma grand-mère, je savais exactement que je voulais du Patutiki Black Polynesian. Et donc, il fallait que je recherche le meilleur dans ce style-là. Et comme Patou, il a gagné énormément de prix dans ce style-là, je suis allée vers lui. Et je l'ai pas seulement choisi par hasard parce que j'aime ce qu'il dégage. Il a un puissant mana. Et en Polynésie, on parle souvent de mana. Et lui, il a le mana dans la culture. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Et est-ce que tu es allé avec des images précises, des motifs, ou est-ce que c'est le fruit de son imagination à lui, ou est-ce que vous avez collaboré ensemble? Alors, Comment nous vous avez avons collaboré? totalement collaboré. Quand je suis allée vers lui, je lui ai parlé de mon projet. Et je savais exactement ce que je voulais, ou à quelle zone du corps je voulais me faire tatouer. Et il m'a donné énormément de conseils parce que dans le tatouage polynésien, il y a des choses on a droit, des choses on n'a pas droit, pour vraiment structurer l'histoire aussi personnelle. Et ce que j'ai apprécié avec Patou, c'est qu'il a respecté et il a même fait évoluer mes idées par rapport au tatouage. Donc c'est un arbre généalogique que tu as voulu représenter, oui. C'est ton arbre généalogique. Oui, c'est mon arbre généalogique parce que je tenais absolument, par exemple, à commencer par les jambes, parce que les jambes, d'un arbre généalogique, on commence par les racines. Et c'est pour ça que j'ai mis tout ce qui concernait la lignée de chaque parent sur chaque jambe. Et on remonte tout doucement avec l'histoire, hein, tout mon parcours, mon expérience de vie aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mon tatouage a une signification spirituelle, donc des significations, des motifs que les ancêtres ils ont créé chaque motif, et aussi de mon expérience de vie. D'accord. Alors, une question qui t'a certainement été posée maintes fois, celle de la douleur. On comptabilise plus de 200 heures de travail sur ta peau. On l'a vu, ils étaient parfois même tous les 6 en même temps, ou plus, je ne sais pas. Comment as-tu géré la douleur pendant et après? Oui, bon, je tiens à dire que je ne suis pas une adepte de la douleur. Hein. Je ne suis pas une maso. C'est juste que ça fait un moment que je me prépare mentalement à passer à l'acte. Justement, et je pense que de l'avoir préparé intérieurement, j'ai pu tenir. Bon, maintenant je suis à plus de 230 heures, hein, et c'est pas fini en plus. Mais j'ai eu très très mal.
C'est un véritable dépassement de soi, est-ce que tu confirmes? Oui. Être piqué à vif, ton esprit n'en peut plus de souffrir, mais ton corps supporte, ou peut-être l'inverse? Alors, là, je reviens encore là-dessus. Le fait d'être tombé sur la team Tattoo by Patou, c'est toute la team. Il faut savoir qu'ils ont été 8 à me tatouer, hein, donc c'est toute la team qui est passée à l'encre pour pouvoir inscrire mon histoire. Et vraiment, ils m'ont motivée jusqu'au bout, même quand moi je n'en pouvais plus. Parce que il faut savoir aussi, tout le monde le sait déjà, hein, j'ai fait une énorme performance au tatouage. Et à chaque fois quand je n'en pouvais plus, ils étaient toujours là à me motiver. Et vraiment, c'est un réel dépassement de soi. Et moi, je suis une hyper challengeuse. J'adore ça et je voulais me prouver à moi-même aussi que j'en étais capable. Tu as participé au concours Miss Tattoo France à Paris récemment. Quels étaient les critères? Que recherchait-il? Alors, les critères ont été bon au départ parce que il y a eu énormément de critères qui se sont rajoutés du coup. Au départ, en fait, c'était beaucoup de charisme. Beaucoup de charisme, évidemment, le tatouage. Nous ne pouvons pas établir les mêmes critères que les tatouages européens. Et c'est pour ça que, justement, il a été décidé que Miss Tattoo Polynésie irait à Miss Tattoo World avec la Miss Tattoo France. Parce que on ne peut pas comparer nos critères. D'accord. Et que retiens-tu de cette expérience? C'était une belle expérience. Et moi, j'ai fait énormément de rencontres, hein, pas seulement pour l'élection de Miss Tattoo France. J'ai passé 4 mois, plus de 4 mois en métropole où j'ai fait de mon mieux pour faire la promotion de la Polynésie. Parce que le tatouage, pour nous, c'est très, très important. Ce que je retiens, en fait, c'est beaucoup de rencontres. Des événements auxquels j'ai participé, auxquels j'ai été sollicitée. Et je suis très heureuse d'avoir participé à cet événement. Les femmes particulièrement sont de plus en plus tatouées aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une manière de s'affirmer? Est-ce que c'est une quête culturelle ou identitaire? J'aimerais avoir ton avis. Alors, mon avis, déjà moi, mon avis personnel par rapport aux femmes qui se tatouent de plus en plus, on pense souvent que les tatouages étaient faits pour les hommes parce que c'est par rapport à la douleur déjà qu'on peut supporter. Mais on découvre chaque jour qu'il y a de plus en plus de femmes tatouées parce que elles supportent bien la douleur. Elles supportent bien la douleur. Et déjà pour avoir un enfant, hein, qui est aussi très très douloureux, c'est pareil pour le tatouage. Et la démarche des femmes au tatouage est pratiquement similaire que celle des hommes, hein. Elles veulent s'affirmer parce que nous, c'est dans notre culture. On tient à se faire tatouer pour montrer que voilà, nous sommes polynésiens et que nous sommes fiers de l'être. De nos jours, le tatouage s'est beaucoup répandu et n'échappe pas non plus au phénomène de mode. Quel message pourrais-tu adresser aux jeunes par rapport à ce choix de se faire tatouer, un choix qui, selon toi, n'est pas un choix anodin? Alors, moi, je suis contre les tatouages de mode parce que c'est à vie et la mode, on sait tous que ça change. Donc, nous, notre approche au tatouage, elle est complètement différente. Quand on se fait tatouer, c'est l'histoire de famille, parce qu'au temps ancien, chaque lignée avait son propre tatouage. Donc, c'est ce qui définissait, voilà, de quel clan on pouvait venir. Et ça ne peut pas être un effet de mode pour nous. Donc, c'est pour ça qu'il est important de choisir chaque motif. Faites des recherches sur vos lignées, parce que c'est ce que vous méritez de porter. Ne faites pas un tatouage esthétique parce que nous, c'est pas notre approche.
On s'accorde à dire que le tatouage, c'est un art. Et donc, justement, dans la même perspective, que penses-tu de cette démocratisation du tatouage? On le retrouve sous forme de design, sur des t-shirts, des bateaux, des façades d'immeubles. Toi, pour qui chaque motif porte un sens, comme tu viens de le dire, toi qui as entrepris une démarche de réflexion, de recherche pour ton propre tatouage, que penses-tu de cette démocratisation du tatouage? C'est très bien que le tatouage se démocratise de cette manière-là aussi, parce que justement, c'est comme ça que pas seulement les Polynésiens découvrent des motifs, mais aussi nos visiteurs, ceux qui viennent en Polynésie pour passer des vacances, ils découvrent et du coup ils sont attirés aussi par ces motifs-là, ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Parce que quand j'étais en séjour en métropole, il y a énormément de métropolitains qui sont hyper passionnés par notre culture et qui cherchent à comprendre chaque motif. Donc, ce qu'il faut partager, en fait, il faut d'abord apprendre sa propre culture pour pouvoir en parler. Donc c'est pour ça que le fait de le voir sur un t-shirt, sur des marques, c'est très bien parce qu'on recherche du coup à savoir ce que ça veut dire. Donc c'est un moyen de promouvoir aussi exactement le tatouage. Tu es ambassadrice du tatouage. Est-ce que tu penses que le tatouage est suffisamment valorisé ici en Polynésie? Il est très très bien valorisé, je pense, hein, parce que quand je vois les jeunes, par exemple, pas plus tard qu'hier, je me fais interpeller par un groupe de jeunes qui venaient de se faire tatouer et ils sont fiers parce qu'ils me montrent aussi leur tatouage et je leur dis mais pourquoi est-ce que tu t'es fait tatouer là? Pourquoi là? Ah, mais madame, voilà, c'est parce que voilà, c'est l'histoire de ma famille et ça c'est très bien parce que nous, notre approche c'est ça. Dans ton entourage, dans ta famille ou autre, comment un tel projet personnel a-t-il été perçu? Ma famille était contre le tatouage, hein, parce que les générations de nos parents, par exemple, ou bien avant avec nos grands-parents, le tatouage a été interdit par la colonisation, la religion et du coup, on redécouvre en fait les passions au tatouage. Et c'est très très bien parce que ça, c'est vraiment notre culture et il faut en parler, il faut pas le cacher, il faut pas en avoir honte. Et mes parents, quand je leur ai parlé de mon projet au tatouage, moi je leur ai pas tout de suite dit que je voulais faire un full body. Mon père, il a été contre. Ma mère aussi. Et donc quand je leur en ai parlé, on a dit mais non, mais c'est pas bien, il faut pas. Mon père est tatoué, hein, il a un petit tatouage sur l'épaule, mais c'est pas pour autant qu'il était d'accord que je le fasse. Mais quand ils ont découvert en fait ma démarche, le fait de l'avoir choisi soigneusement, les motifs, la structure et tout, je me rappelle de mon père quand j'avais fini mon dos avec mes tatoueurs. Et c'est lui qui m'a soignée et qui m'a dit « Je suis vraiment fière de toi ». Ça, c'est comme une bénédiction, comme quoi il me disait « Là, tu l'as bien fait ». Après, ma fille, par contre, ma fille, elle a eu beaucoup de mal avec mon tatouage parce qu'elle trouve ça tellement impressionnant. Et je pense que c'est pas seulement parce que c'est impressionnant. Bon, quand je l'emmène à l'école, elle en a eu honte. Hein. J'emmène ma fille à l'école et elle me dit « Maman, s'il te plaît, tu me mets juste là ». Mais parce qu'elle avait peur du regard des gens, du regard de ses élèves, des parents peut-être. Et moi, mon devoir de mère polynésienne, c'était de la rassurer et puis de participer à l'ouverture de son esprit pour lui expliquer que voilà, le tatouage pour nous Polynésiens, c'est très important, ça fait partie de nous. Et ensuite, ses camarades de classe, ils étaient tellement fans, ils venaient, ils voulaient me toucher et c'est là qu'elle a commencé à accepter en fait, elle fait mais maman en fait ils adorent tous. Et moi je lui expliquais que tu sais,
on ne peut pas, il faut pas que tu fasses les choses en fonction de ce que les gens pensent de toi. Donc, maman, elle a choisi de le faire, c'est pas pour les gens, c'est pour elle-même. Et elle commence à comprendre un petit peu. Mais c'est pas seulement à cause de ça, c'est parce que j'ai sacrifié énormément d'heures à passer avec ma fille en heures de tatouage. Donc, elle a eu un peu de mal. Mais maintenant, ça va, on a fait la paix avec ça. Et le regard des autres dans la rue, tu t'y attendais? Comment tu le vis tous les jours? Ah, ben je m'y attendais, hein, que, voilà, si je suis habillée complètement, comme en métropole, c'est l'hiver, je peux être tout habillée, on voit pas mes tatouages. Mais ici, au contraire, je vois énormément de respect dans le regard des gens. Pas seulement parce que ça a été médiatisé ou parce que je suis devenue Miss Tattoo. Ils savent, tout le monde sait que le tatouage, ça fait mal. Et d'avoir fait autant d'heures, passé autant d'heures, parce que, évidemment, quand on voit ce que j'ai, automatiquement, on voit que j'ai passé énormément d'heures au tatouage. Je sens une forme de respect plutôt dans le regard, au lieu de, ah, c'est pas joli, et puis chez nous, à la différence de quand j'étais allée en métropole, j'aurais pensé qu'en fait, ils auraient un autre regard. Mais non, pas du tout. Au contraire, les métropolitains, ils venaient, ils prenaient des photos avec moi parce que ils me disaient que c'est tellement harmonieux que c'est agréable à voir. On adopte une attitude universelle au final. Oui, complètement. La peau vieillit, le tatouage aussi. Comment appréhendes-tu l'œuvre du temps? Alors ça, c'est une question marrante parce que c'est une question à laquelle je n'ai pas du tout pensé quand j'ai commencé à me faire tatouer. Mais un jour, ma fille, dans la voiture, en allant la récupérer à l'école, elle me fait « Mais maman, tu te rends compte? Et quand tu vas vieillir, tu vas ressembler à quoi avec tes tatouages ?» Et je l'ai regardée, j'ai dit « Mais c'est vrai, c'est même pas une question à laquelle j'avais pensé parce que pour moi, mon tatouage, tout ce que je porte déjà, je l'ai tellement travaillé dans ma tête depuis toute jeune que j'ai l'impression d'avoir été toujours tatouée. Je ne m'imagine plus sans mes tatouages. D'ailleurs, je vois même mes photos sans tatouage. J'ai pas l'impression que c'était moi. Et de toute façon, la peau, ça s'entretient. Et j'ai de la chance d'avoir des produits locaux, hein, avec du tamano. Ici, en Polynésie, on a des plantes hyper cicatrisantes et j'ai de la chance d'avoir des très très bons soins pour pouvoir entretenir mon tatouage. Poirani, le tatouage, tu en as fait ta passion, ta fierté, mais tu en as fait aussi une arme, notamment pour affronter les dures épreuves de la vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis pas fait tatouer comme ça, ouais, parce que c'est beau, hein. C'est dû aussi à toutes les expériences douloureuses auxquelles j'ai vécu. C'est pour ça que je dis toujours, mon tatouage, ma structure a deux significations par rapport à mon expérience de vie. Et puis, le fait d'avoir supporté autant d'heures, je pense que si je n'avais pas vécu toutes ces expériences douloureuses, je n'aurais pas supporté. En quoi est-ce que ce tatouage te complète-t-il et aura au final changé ta vie? Alors pour moi, le tatouage, ça a été ma thérapie. Ma thérapie pour faire la paix avec mon passé, la paix avec toutes mes expériences douloureuses. Je l'ai souvent partagé et c'est pour ça que je dis souvent que la démarche au tatouage, ça ne peut pas être esthétique. C'est comme un tatouage énergétique en fait pour pouvoir pour moi ça a été de faire la paix avec mon passé parce que moi c'est pas que j'ai eu une enfance douloureuse, j'ai été élevée comme un garçon par mon père qui est boxeur. Donc depuis toute petite, j'ai été élevée à la boxe et je remercie mon père de m'avoir élevée comme ça, même si étant jeune, ça a été très très dur. Donc ce que je voudrais dire, c'est que même si vous les jeunes, vous avez l'impression que la vie est dure,
La vie, elle est dure si toi, tu penses qu'elle est dure. Mais la vie, en fait, c'est une formation. Voilà. Ce que tu es en train de vivre de douloureux, c'est pour te former pour ton futur. Et c'est comme ça que tu peux tenir et aller beaucoup plus loin. C'est le moment de la citation, Poirani. Et pour toi, j'ai choisi une citation de Simone Veil, ancienne femme politique et connue pour la lutte des droits des femmes, notamment. Tu es libre de l'expliquer comme tu le souhaites. Donc, je cite, « En allant au fond de nous-mêmes, nous découvrons que nous avons exactement ce que nous désirons. » Ah, c'est une très, très belle citation. Il y a énormément de citations de Simone Veil. Moi, je dis que cette femme, c'est une sage. Elle parle toujours avec sagesse. Oui, alors cette citation-là, pour moi, elle veut dire que souvent, quand on parle, on essaie de se mettre des masques. Et il est important de parler avec son cœur, et puis avec son énergie, parce que l'énergie ne ment pas. Même si on essaye de cacher des choses au fond de soi, si tu partages réellement ce que tu as au fond de toi, tu es juste une personne authentique. Quels sont tes projets pour la suite, Poirani? Oula, énormément de projets, hein. Parce que il y en a plein qui le savent, hein, que j'ai pas été en métropole juste pour faire les concours de Miss Tattoo France. Bon, j'ai fait énormément de conventions, de festivals, bien sûr, et aussi j'ai fait une formation qui me tenait à cœur depuis très 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 longtemps, parce que je suis esthéticienne, et le fait d'être passée par un début de cancer du sein, dont j'en suis guérie maintenant, Dieu merci, et donc j'ai eu énormément de clientes qui sont passées par les mastectomies, et c'est juste douloureux de les voir comme ça complètement désemparés. Quand on fait une mastectomie, on enlève une part de féminité. Et ça, c'est lourd à porter parce que tu as toute la vie qui change. Les personnes, tu n'as pas forcément de soutien. Donc, j'ai eu l'idée de faire la formation en dermopigmentation. Donc, c'est la correction d'aréoles mammaires. Quand on fait une mastectomie, donc pour recréer le sein, donc tu remets une prothèse, et mon travail en fait vient pour recréer l'aréole. Donc c'est du dessin et ça c'est complètement lié à ma passion. C'est pratiquement du tatouage. D'accord. Des concours en perspective? Oui, des concours en perspective. Suite à l'élection de Miss Tattoo France, il était décidé que la Miss Tattoo Polynésie, avec la Miss Tattoo France, doit participer à l'élection de Miss Tattoo World. Mais pas seulement, j'ai aussi le concours de Ink Girl France avec mon Mr. Tattoo qui va faire Ink Boy France l'année prochaine ou l'année d'après. On va participer à cette élection-là, tous les deux. Mais pas seulement, avec ma team Tattoo by Patou, on compte encore aller plus loin. Le but, en fait, c'est de faire connaître notre tatouage. Il est déjà connu et reconnu, mais il faut maintenir, en fait, le tatouage polynésien dans le monde entier. Pour terminer, que peut-on te souhaiter, Poirani? Que le meilleur, que le meilleur, parce que pas seulement pour moi. Moi, je dis toujours que voilà, je vais participer à ces concours-là, même si je me suis pas faite tatouer pour participer à un concours de tatouage. Ma passion est devenue ma destinée. Et donc, quand je vais à ces concours-là, c'est pas seulement pour moi, c'est pour toute la Polynésie. Et je tiens à remercier toute la Polynésie d'avoir été derrière moi pour pouvoir me soutenir depuis Miss Tattoo. Vous avez juste été merveilleux. Eh bien, le meilleur, on te le souhaite, Poirani. Maruru. Voilà, l'émission arrive à son terme. Merci, Poirani, d'avoir partagé avec nous un peu de toi, de ton histoire. Et selon la coutume à Hiti FM, nous te souhaitons des good vibes pour la réalisation de tous tes projets.
Chère Poirani, ton histoire, tu as choisi de l'écrire. Elle est écrite dans ta chair, un tatouage qui est lourd de sens et qui fait indéniablement partie de toi et de ton identité. Ton parcours est celui d'une guerrière, impressionnant et riche de connaissances, j'en suis certaine, plusieurs femmes pourraient s'en inspirer. Tu fais partie de ces personnes pour qui l'encre n'efface pas les douleurs ni les peines, bien au contraire, elle légitime une véritable réappropriation de soi et permet un réel accomplissement personnel. Merci Poirani. Merci infiniment à vous, c'est très émouvant. Maruru, à bientôt. Voilà, chers auditeurs, c'était Vera pour l'émission Tapihoa. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur la page Facebook de Hiti FM. On se dit à très bientôt. Nana! Nana! Tapihoa avec Nippon Automoto et Toyota. Nippon Automoto, Toyota.